Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes place de la République à Paris pour se poser cette question. La langue française est-elle menacée ? Et oui, on nous le répète depuis des années, sur le banc des accusés, pêle-mêle, les anglicismes, le langage SMS, l'appauvrissement du vocabulaire, les fautes d'orthographe. Un élève sur 6 aujourd'hui entre en 6e avec de graves lacunes en français. Alors à qui la faute ? La langue française est-elle en danger ? Faut-il la simplifier, accepter les évolutions ou au contraire la figer dans le marbre ? Les langues régionales ou autochtones sont-elles une menace ? Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat aujourd'hui. Vous le faites aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk sur Twitter en likant notre page officielle sur Facebook. Notre community manager aujourd'hui s'appelle Mélanie. Elle lit tous vos messages et me les envoie sur mon smartphone pour que je puisse les répercuter à l'antenne. À côté d'elle se tient notre cartooniste cette semaine, c'est Mikaya. Flash Talk, c'est aussi une émission qui est intégralement filmée au smartphone. Donc je vais vous proposer des smartphones ici au public. Qu'est-ce qui a envie de filmer cette émission ? Mademoiselle, ceci est pour vous. Ce téléphone portable est pour vous. J'essaie de parler le mieux que je peux, Sonia. Je vous confie, monsieur, cher damoiseau, ce téléphone portable afin que vous puissiez enregistrer dans sa mémoire vive tout ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, à Skip, la langue française serait en danger. Vous savez ce que ça veut dire, à Skip, vous ? Déjà, je fais un AVC parce que Absolument. Sonia dit Askip. Oui, déjà. j'ai appris ce que ça voulait dire en préparant cette émission. Non, vous savez pas ? À Skip, vous savez ? Non. Monsieur, vous savez ? Non, bah, la langue française, on n'entend plus. Dans le métro, on entend parler tout sauf le français. Mais alors, à Skip, Alors, ça Askip, commence déjà, bien. il n'entend pas très bien ce qui se passe, ce monsieur. Hein. à Skip, qui sait ce que ça veut dire, à Skip ? Levez la main. Voilà, ici. C'est quoi ton Et prénom ? voilà, les jeunes. Ça va, Paul ? Ouais, ça va. D'où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu habites, toi ? C'est un moment. Ok, Askip, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, c'est une petite contraction. Bah, en fait, moi, je suis très attaché à l'utilisation basique de la langue. Du coup, je n'utilise pas vraiment les expressions, mais sinon, je les entends souvent avec mes amis, puis du coup, je les utilise aussi avec eux. Très attaché parce que, comme ce monsieur là-bas qui entend autre chose que du français dans le métro, t'as l'impression que, oh là là, la langue est vraiment en galère, là. J'ai pas vraiment le même point de vue que le monsieur là-bas sur les langues. Il y a des changements dans la langue, et après, je pense qu'on est dans un pays qui évolue, donc je trouve que c'est cool. Sonia, j'ai mademoiselle aussi qui avait levé la main. C'est quoi ton prénom ? C'est Ruth, Ça va, Ruth, tu habites où, toi ? à Bondy. Bon, Askip, tu savais. Oui, bah oui. En vrai, Ruth, c'est la première à lever la main. Elle fait moi, je sais ! Est-ce qu'il y a d'autres mots dans le délire d'Askip que tu utilises, toi, quand tu parles à tes amis ? Familier, vous voulez dire ? Pas forcément familier, mais des choses en tout cas maintenant qui font partie de ton vocabulaire. Oui, souvent je parle comme ça. Je dis wesh, mec, tout ça. Et ça, tout le monde te comprend. Oui. Est-ce que tu utilises ces mots-là avec des gens plus âgés que toi ? Non, pas du tout. J'ai essayé de m'améliorer en fait, améliorer mon français par rapport aux personnes âgées. Enfin, pour moi, wesh, ça veut dire plein de choses en fait. On peut le placer partout, donc voilà. Plein de choses. Donne-moi au moins 3 définitions. Tu l'utilises dans quelle situation ? Wesh, donne-moi une baguette. Wesh, j'ai pas fait mes devoirs. Wesh, pourquoi tu me parles ? Wesh, pourquoi tu me parles Ok, bonne ambiance. Très bonne ambiance dans Flash Talk aujourd'hui. Vous l'avez cherché. hein. Ça fait plaisir. Alors, mademoiselle, vous dites wesh, vous dites à Skip. Comment vous appelez ? Eunice. Eunice. Eunice, où est-ce que vous habitez, Eunice ? Bonjour. Vous avez quel âge ? 17 ans. Est-ce qu'on vous reproche parfois votre niveau de français ? Ouais, mes profs, ça arrive. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos profs ? De parler correctement. C'est tout. Tu peux t'approcher s'il te plaît ? C'est quoi ton prénom ? Céline. Ça va Céline, tu vis où toi ? Moi, je vis à Chelles, Bon. donc région parisienne aussi. Selch, ça s'écrit C-H-E-2-L-E-S. C'est ça. Je fais très attention à l'orthographe. Est-ce que tu as des enfants toi-même ? Oui, j'ai des enfants et je suis aussi la prof de ces jeunes gens qu'on a entendus là-bas. Vous avez des profs de quoi ? Je suis prof d'économie-gestion et donc je fais partie des profs qui reprennent la langue française. Dans les copies, vous avez des wesh, vous avez des askip, vous Alors, avez des... J'ai pas des wesh, mais j'ai dans les copies des mots qu'il faut lire à haute voix pour les décrypter en fait. Ah ouais, oulala. Ah ouais. Et donc du coup, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le niveau d'orthographe est en train de baisser. C'est une chute libre
complète. L'orthographe n'est plus maîtrisée. Même au niveau oral, il n'y a plus de vraie maîtrise de la langue. Donc, c'est une reprise permanente. Bon, on va vérifier tout ça avec le sujet dont je vais vous parler maintenant. Est-ce qu'on est vraiment si mauvais? Pourquoi la langue française suscite-t-elle autant de passion? Au fond, est-ce si grave si cette bonne vieille grammaire se fait un petit peu chahuter? On pose le débat en chiffres, évidemment, avec le Data Flash de Juliette Jean. Le vocabulaire est-il une espèce en voie de disparition? Si la majorité des Français peut compter sur un lexique de 5000 mots, 10% d'entre nous n'en maîtrisent que quelques centaines. D'ailleurs, 7% des Français de 16 à 65 ans sont en situation d'illettrisme. Pour eux, écrire un message, comprendre une notice de médicament ou faire un calcul est une tâche compliquée. Un phénomène qui ne va pas en s'arrangeant puisque les jeunes sont de plus en plus mauvais en orthographe. Sur une même dictée, les élèves de CM2 font aujourd'hui en moyenne 18 erreurs, alors qu'ils n'en faisaient que 10 il y a 30 ans. Pas toujours facile de lire et écrire correctement le français, une langue riche et constamment en évolution. Par exemple, cette année, 150 nouveaux mots sont entrés au Petit Larousse. Parmi eux, de nombreux anglicismes comme fashionista, e-sport, queer ou encore le verbe liker issu des réseaux sociaux. La famille des mots familiers s'agrandit aussi, notamment avec le terme rageux, qui vient rejoindre son cousin le bolos. Si le vocabulaire se transforme, pourquoi ne pas aussi simplifier la grammaire? En septembre 2018, la communauté française de Belgique a dit envisager sérieusement d'instaurer l'invariabilité du participe passé avec l'auxiliaire avoir, ce qui a provoqué un tollé en France. La langue de Molière est-elle intouchable? Je me trouve aux côtés de Jean-Marc Schrader, ancien professeur de lettres classiques et administrateur de l'association de défense de la langue française. Pour vous, est-ce que cette langue française est aujourd'hui menacée? Bonjour Sonia. Menacée, oui, indéniablement, quand on voit tous les témoignages qui nous remontent de gens scandalisés par essentiellement aujourd'hui l'abus des anglicismes. Je dis bien l'abus des anglicismes. Il y a des anglicismes qui sont abusifs pour des raisons qui choquent le bon sens. Parce que les Français, en plus, ne sont pas tellement doués pour les langues, ce qui fait qu'on va créer des mots anglais pour rien. Il faut savoir que le mot brushing a été inventé. C'est pas du tout un mot anglais. Vous dites pas brushing, vous? Les Anglais ne disent pas brushing. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit si on dit pas brushing? Il faut demander à une femme. Une mise en pli, je sais pas. Je Je sais pas si on dit encore ça aujourd'hui. En même temps, les Anglais, ils reprennent eux aussi beaucoup de mots français. Il y a beaucoup de mots d'anglais qui viennent du français. Je suis entièrement d'accord et j'approuve complètement. Mais ça vous énerve quand même? Vous trouvez qu'on prend quand même trop, on utilise trop de mots anglais, nous en France? De manière totalement gratuite, oui. Surtout si c'est pour employer un seul mot anglais à la place de 20 mots français. Voilà. Vous avez des exemples? Oh ben oui, le mot standing ovation, il faudrait que quelqu'un m'explique un jour ce que ça a de plus merveilleux et de plus extraordinaire que ovation debout. Je serais très curieux d'entendre quelqu'un défendre ça. Et il faudrait surtout qu'il y ait un peu de logique parce que on va dire FBI, mais on dit CIA. Alors dans un cas, on prononce tout à l'anglaise, dans un autre cas, on prononce tout à la française, et puis il y a l'entre-deux aussi. On dira Spiderman. Alors, c'est ni Spiderman ni Spiderman, c'est entre les deux. Oui. Vous connaissez le nom de l'émission à laquelle vous participez aujourd'hui? Justement. Le débat est clair. Ça aurait été pas mal. Débat est clair. Au lieu de flash talk. Surtout que j'ai entendu notre ami dire talk, alors qu'en anglais ça devrait être talk. Normalement, on ne prononce pas le L. Vous faites reprendre sur votre prononciation en anglais, Raphaël. C'est ça. D'accord. C'est pour vous dire aussi. Flash talk. Ok. Talk. Si on commence à parler de la Sonia, prononciation, je vais parler des vêtements. Attention. En parlant des vêtements, les jeunes portent-ils des sweats ou des sweats? C'est-à-dire, portent-ils des vêtements avec une capuche ou portent-ils des bonbons? Les parents et les enfants sont perdus là-dedans et ne savent pas du tout. Ça finit par devenir de la bouillie pour les chats, quoi. Posons la question ici de ce côté-là parce que je vous entends ricaner aussi, les copains. C'est quoi ton prénom? Davy. Tu vis où toi, Davy? À Pantin. Alors, monsieur nous disait les anglicismes, c'est pas possible, quand même. Est-ce que toi, tu serais prêt à faire une ovation debout ou envoyer un courriel, c'est ça?
Non, pas vraiment. Enfin, pour moi, la langue anglaise, en fait, est beaucoup plus simple que la langue française. C'est pour ça que nous, on l'utilise. C'est-à-dire que dans la langue anglaise, on n'a pas de genre, par exemple, et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour accorder les mots. On n'a pas 35 mots qui veulent dire la même chose. Et en fait, c'est beaucoup plus visible et on comprend directement ce qu'on veut dire. Les filles à côté sont pas d'accord. Hein. Je vois oh, madame, elle fait la moue. Oh, c'est quoi ton prénom? Monique, Monique. Tu vis où, toi, Monique? dans le français, Pardon? à Paris. À Paris, voilà, tu vis à Paris. Est-ce que tu penses que toi, la langue doit évoluer? Ou est-ce qu'on doit parler la même langue de 1920 à 2020? Oh, nous, il faut toujours garder notre belle langue. La belle langue française, on l'a apprise comme ça, on reste comme ça. On est français avant tout. On l'a apprise comme ça, on reste comme ça. Hein. Ça va être le débat hein, tout au long de ce Flash Talk. Je me trouve aux côtés de James Costa. James, vous êtes anthropologue et sociolinguiste. Est-ce que, comme Jean-Marc Schröder qu'on entendait précédemment, vous regrettez cette présence démesurée des anglicismes dans notre langue française? Et est-ce que cette langue est menacée ou pas? Alors moi, il me semble que la question n'a absolument aucun sens dans la manière dont vous la formulez, en fait. Enfin, je ne sais pas, si je vous posais la question, quand est-ce que le latin est mort, entre guillemets, la question n'a strictement aucun sens. Vous pourriez me dire, le latin au Moyen-Âge, c'est plus ce que c'était. Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a évolué? Enfin bref, tout ça n'a strictement aucun sens, puisqu'une langue ne peut pas mourir et ne peut pas être menacée, sinon à partir du moment où on construit un discours dans lequel on la présente comme menacée. Donc la question que vous posez, finalement, c'est la question de la langue légitime. Qui a le pouvoir d'imposer sa manière de parler, quelle qu'elle soit, et par quel processus sociopolitique ça arrive? Voilà, c'est la seule question qui me semble se poser aujourd'hui. Donc la langue, elle est vivante, elle mue, les jeunes ont le droit d'utiliser comme ils veulent, de rajouter des mots, d'inventer des mots, d'intégrer des mots des langues étrangères. C'est normal, c'est la vie d'une langue, c'est ça que vous nous dites? Non, je ne vous dis pas du tout ça. Je vous dis que la langue, elle n'est pas vivante. Quand vous parlez, vous ne faites pas que communiquer. Vous voulez faire passer un message, mais vous voulez être aussi cru, vous voulez être crédible, vous voulez être respecté. Donc, vous êtes obligé de parler de certaines manières. Donc, la langue, c'est bien une pratique. Donc, vous adaptez votre pratique au fur et à mesure des différentes circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, évidemment que ces pratiques, elles changent en permanence, puisque nous-mêmes, on change de jour en jour. C'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'une rivière, aujourd'hui, est-ce que c'est la même rivière qu'hier? Oui, c'est la même rivière, mais en même temps, c'est pas la même eau dedans. En fait, voilà, donc cette question n'a pas vraiment de sens. Bon, voilà. Moi, je me tiens au côté Je vais revoir de mes questions. l'ancien président de la Fondation Alliance Française, membre du conseil scientifique de la Fondation Res Publica. Jérôme Clément, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Vous avez déjà participé à Flash Talk, merci de revenir. Comment vous positionnez-vous dans ce débat? Moi, je pense que la langue est quelque chose de vivant, donc il ne faut pas refuser ni les anglicismes, ni... voilà, c'est un organisme qui bouge. Il ne faut pas avoir une position sectaire sur ce sujet. En revanche, je pense qu'il faut aussi défendre sa langue parce qu'elle nous appartient en commun et on a besoin de communiquer entre nous. On est en France et je pense que le français est une très belle langue et qu'il faut donc veiller quand même à l'utiliser de la façon la plus correcte et la plus belle possible. Et je pense que c'est important que chaque population, chaque nation utilise sa langue et la défende. Donc moi, ça me choque pas du tout que la langue évolue, mais je pense aussi qu'il faut garder un fond commun et il faut être attentif à la pratiquer correctement. Alors, s'il faut être attentif justement à ce fond commun, qui pourrait menacer ce fond commun? La mondialisation et notamment Internet fait qu'on utilise un peu tout et n'importe comment. Le global English est en train de remplacer beaucoup de communication et c'est dommage parce que ça appauvrit la pensée. La langue se fait dans la bouche, c'est Tristan Tzara qui disait ça. Et donc, c'est important de pouvoir exprimer sa pensée de façon la plus nuancée possible. Si on la réduit à 300 mots ou un mélange de différentes langues avec des approximations, on n'a plus une pensée précise et correcte. Et je crois que c'est important. Quand je présidais Arte, on parlait français, on parlait allemand. Chacun parlait français, chacun parlait allemand. On parlait jamais anglais entre nous. Et je trouve que ça enrichissait finalement l'échange et le débat, d'avoir cette diversité et ce respect aussi de chacun. Parce que respecter la langue de l'autre, c'est aussi respecter l'autre. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Alors, je me trouve avec Maude. Maude, vous êtes la prof de français des jeunes gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Elle est sympa, Maude? Oui. Bon, ça va. Alors, Maude, vous avez levé la main, vous m'avez dit « je veux parler ». Oui, en fait, je pense que concrètement, on est une société mixte qui évolue depuis des années, voire plusieurs siècles, qu'on ne parle pas aujourd'hui la langue qu'on parlait au XVIIe siècle et qu'on ne parlera pas la même langue au XXIe siècle. Les personnes s'offusquent de la langue qu'on parle maintenant déjà et de ne pas parler comme dans la langue de Molière il y a plusieurs siècles. Donc déjà, c'est une première chose. D'autre part,
les anglicismes ou autres nous entourent. Personne n'est choqué par le fait de manger un hamburger, c'est pas un mot français. On va pas demander un sandwich. Donc je suis désolée, mais la langue, pour moi, elle est vivante. Alors oui, c'est pas un organisme vivant, mais c'est une mixité aussi. C'est ça qui fait que Paris évolue, que la France évolue, et que de toute façon, on ne pourra pas aller contre ça parce que c'est aussi ça la richesse d'un pays. Je pense qu'il faut prendre la richesse de chacun parce que notre société, elle est internationale. Voilà. Je suis d'accord avec le mot richesse, justement, à partir du moment où on ne remplace pas 20 mots français par un seul mot anglais ou autre. Je parle pas de ça, je parle du fait, par exemple, de manger un tacos. Bon, bah voilà, on va pas le dire autrement. Un hamburger, de manger un grec. On mange pas vraiment un grec, voilà, on mange pas un homme, mais enfin, c'est devenu courant de le dire. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Parfois, ça pique les oreilles aussi, mais c'est comme ça s'approprie même au niveau de la presse. Donc, à partir du moment où les médias les relaient, c'est compliqué d'expliquer aussi à des jeunes de ne pas les employer. Je suis désolée. Moi, je suis à côté d'un champion, Sonia et le public, un champion, un véritable amoureux des mots. À votre avis, il est champion de quoi? Il serait champion de quoi? Il est amoureux de champion d'orthographe? Champion de... Ah, pas très loin. De Scrabble. Mais ouais. Tu confirmes, Trop Sanson? fort. Oui, c'est ça. Bravo. Ouais. Sanson, il est champion de Scrabble. J'avais jamais rencontré un champion de Scrabble, donc moi je suis assez honoré. Donc évidemment, c'est pas fortuit de dire que tu aimes les mots. Est-ce que dans le débat que tu entends, tu as toi aussi l'impression que cette langue est menacée, la langue française? Absolument pas. Je rejoins complètement l'analyse de monsieur qui disait qu'une langue évolue sans cesse. De toute façon, on ne peut pas aller contre ça. Même une institution, un pouvoir politique peut essayer tout ce qu'elle veut. La langue appartient au peuple. Et donc, non, je pense que la langue n'est pas menacée. Et puis, si on veut reprendre des exemples de l'influence de l'anglais, on peut rappeler que plus de la moitié des mots de l'anglais viennent du français directement il y a quelques siècles, soit du français en lui-même, soit du français apporté par les Normands qui sont passés par la France entre-temps. Et donc, je ne sais pas si à l'époque, il y a des Anglais qui hurlaient à la menace de leur langue, mais j'ai pas l'impression que l'anglais soit mort entre-temps. Et puis, oui, un exemple, le mot redingote, par exemple, qui est un mot assez ancien maintenant, assez classe, on va dire. Attends, une seconde, Sanson. Sonia, tu peux demander à n'importe qui dans ce public ce qu'est une redingote. Alors, qui sait ce que c'est qu'une savoir si redingote? vous savez ce qu'est une redingote. Alors, dans les jeunes. Dans les gens de moins de 20 Aucun, ans. Dans les aucun. gens de moins de 20 ans. Qui sait ce que c'est Il y a redingote? des jeunes qui savent? Ah bah oui, si on vous l'a soufflé, ça compte pas. Redingote. Non, On prend combien non. au Scrabble pour redingote d'ailleurs? Ça dépend où on le place. Ça dépend où on le place. Au minimum et redingote, ça fait quand même au moins un bon 40. Ça dépend, ça peut être très variable. Ça peut être variable. Alors, il y a un Personne ne débat sait. sur redingote. Hein. C'est une queue de pie, pas forcément. Forcément, c'est un grand manteau, un imperméable. Ça, c'est pour protéger, quoi. Voilà, les jeunes, vous avez appris quelque chose? Un grand manteau. On parle vraiment de ça alors qu'on est dans Flash Talk. Pardon, c'est moi qui ai lancé ce truc en plus. Désolé. Alors, redingote, par exemple, Sanson. Alors, redingote, qui a une tête de mot bien français, ça vient de l'anglais riding coat, qui veut dire un vêtement pour l'équitation. Et donc, c'est devenu redingote en français. Alors, ce qui est bien, c'est que le mot s'est intégré vraiment dans la langue, ce qui fait qu'on n'a plus notion d'étymologie comme ça, sans le savoir. Mais peut-être qu'à l'époque, il y a des gens qui ont hurlé parce que ça fait vraiment bouilli, justement. Je trouve transformer riding coat en redingote, c'est bizarre. Et donc, je pense qu'on manque beaucoup de recul sur l'évolution de la langue. Parce que là, je parle d'un mot qui est entré en français depuis très longtemps. Et là, les évolutions actuelles, effectivement, sont parfois regardées comme des menaces. Je pense que dans quelques décennies, on en rigolera. Voilà, Comme de redingote aujourd'hui. C'est ça, le point de vue aura changé. Peut-être qu'on s'attaquera aux menaces qui pèseront soi-disant sur la langue française dans 50 ans, qui ne seront pas les mêmes. Merci de rester avec nous pour ce débat. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Champion de Scrabble, quand même. Champion de France de Scrabble. C'est Alors, beau. on le disait tout à l'heure, un élève sur 6 entre aujourd'hui en 6e en ayant de graves lacunes en français. Hein, c'est le résultat des dernières évaluations de l'éducation nationale. Pour y remédier, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, propose notamment aux professeurs des écoles de faire une dictée quotidienne, 10 à 15 minutes par jour de dictée chaque jour dans les classes. Oui, j'entends que ça réagit déjà dans le public. Maude, vous qui êtes notre prof de français aujourd'hui dans l'assistance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que une dictée quotidienne de 10 minutes, 15 minutes, c'est une bonne idée, une bonne solution pour essayer d'améliorer un petit peu l'orthographe de nos jeunes?
Je vais être tout à fait sincère, j'étais pas du tout bonne en orthographe petite et j'ai des parents profs de français et j'ai fait beaucoup de dictées. Donc pour moi, non, déjà. J'ai pas la sensation que ce soit ça. C'est la pratique de la langue. Ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est qu'il faut lire. Lire un maximum parce que le cerveau, il est aussi mémotechnique. Lire, écrire, je sais pas. En fait, il faut que la langue française fasse sens. Et on a quand même une langue qui est hyper compliquée, avec énormément d'exceptions dans la langue française. Faire des dictées, j'en fais faire à ma fille. J'ai pas l'impression que pour autant elle ait compris pourquoi il faut l'écrire comme ça. Des dictées, vous en avez fait, vous, quand vous étiez à l'école primaire? Oh, que de bons souvenirs. Ouais, c'est pas mon fort, mais bon. Mais oui, bah moi je sais que les dictées ça m'a pas beaucoup aidé. Ce qui m'aide c'est qu'on m'explique la règle et il faut vraiment que je la comprenne et que je comprenne la logique. Et la langue française justement comme elle dit c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Bah attends, on continue de poser la question juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est ton prénom? Yann. Yann, alors la dictée. Bon souvenir, mauvais souvenir, t'aimais ça, t'aimais pas ça? Bah, j'aimais bien parce que quand on nous donne un nouveau mot, on apprend à l'écrire et enfin quand on va l'écrire comme on le pense et du coup on peut voir si on aurait fait une faute ou pas. Et pour le vocabulaire, Si on avait fait une faute. Si on aurait fait une faute. Eh, c'est la première fois que je peux reprendre quelqu'un comme ça. Je suis trop fier de moi, maman. J'espère que tu regardes l'émission. Ah, merci. En vrai, regardez. J'ai une oreillette ici. C'est ma red chef qui s'appelle Chloé qui a relevé la faute directe. Moi, j'avais même pas entendu. Je suis vraiment désolé. Merci en tout cas. Je me tiens à côté de Abdellah Boudour, qui est le président de Force des Mixités. C'est une association qui est posée à Argenteuil, cofondateur de la Dictée pour tous. Ça va, Abdellah? Ça va très bien. Bon, tu restes bien avec nous justement parce que nous, notre reporter, allait te rendre visite. C'est le reportage d'Estelle Janjo. Le hashtag Zéro Faute, c'est maintenant dans Flash Talk. Les gens, ça leur manque aussi de faire des dictées, quoi. Maintenant, les gens ils communiquent plus avec les téléphones, et les SMS et tout ça. Tout le monde, toutes les catégories, primaires, collégiens, lycéens, adultes, vont commencer la dictée. Ensuite, les primaires vont s'arrêter. Les collégiens vont faire la moitié du texte. Les lycéens et les adultes vont faire le texte entièrement. Alors, à vos stylos. Il arrête le ballon. Il arrête le ballon. Il le bloque avec la semaine. Virgule. S'énorgueillissant. C'est une faute par mot. On corrige ou... Ouais, tu peux corriger. C'est une faute par mot par rapport au texte. Là, Mohamed, il a fait 2 fautes sur sa copie. C'est qu'au début du texte. Là, il est éliminé avant de terminer son texte. Abdellah Boudour et cette dictée. Comment ça va, camarade? Très bien. Je vais pas mentir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et surtout que j'estime beaucoup, puisque cette initiative, quand même, elle fait du bien, faut le dire. Ces dictées, là, on a vu un exemple avec Estelle. Il en fait partout en France, dans tous les quartiers. Il y a toujours beaucoup de monde. C'est intergénérationnel. Les parents viennent avec les enfants traînent leurs parents pour venir. On s'amuse beaucoup et on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette dictée géante? La première dictée, je l'ai lancée parce que j'étais beaucoup sollicité par les professeurs des écoles primaires et collèges qui n'avaient pas de contact avec les familles du quartier. Donc on a pensé avec l'ensemble de l'association Force des Mixités d'organiser une dictée, d'inviter les familles, les enfants et ensuite les chefs d'établissement. Et ça a créé un premier contact. Et vu l'engouement que ça a pris à travers les réseaux sociaux, les médias, c'est là où on a été sollicité partout sur toute la France et dernièrement même dans les pays francophones en Afrique. C'est quoi le plus beau souvenir de dictée que tu aies eu? C'est sur la dalle d'Argenteuil, lors des 5 ans de la dictée, avec Meïté Nabiraben. Il y avait l'ensemble des participants et il y avait même des policiers qui ont applaudi l'événement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu un policier applaudir l'initiative d'un jeune de quartier. Et c'est une victoire. Ils étaient en standing ovation, ils étaient en ovation debout, pardon?
Ouais, c'était debout, c'était debout. Ça s'appelle Force et Mixité, cette association. Ils sont présents sur les réseaux sociaux. Vraiment, n'hésitez pas à les ajouter pour connaître les prochaines dates et participer aux futures dictées menées par monsieur Abdellah Boudour. T'es bon en orthographe ou pas? Voilà, on peut galérer en orthographe et pourtant lancer cette grande dictée. Bravo, frérot. On va se demander d'ailleurs justement s'il ne faut pas un peu simplifier toutes ces règles de grammaire et d'orthographe. Mais avant ça, mes amis, vous savez, Flash Talk, c'est un débat participatif, c'est aussi un débat ludique, un débat où on a un peu de fun également. Et donc, nous avons décidé de lancer un grand quiz sur cette émission sur la langue française. Un questionnaire. Un questionnaire, s'il pardon. vous plaît, à choix multiples. On va vous proposer des situations, des mots, avec des pancartes. Sonia, en tout cas, va nous expliquer et ce sera à vous de répondre, mes amis, tout autour de ce tapis. Vous jouez aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk, hein, n'hésitez pas. Alors, quel mot parmi ces 4 mots qui vous sont présentés peut être écrit au singulier? Je les vois pas, tu peux les lire Vous s'il avez te plaît. 4 mots, ils sont tous au pluriel. Et il y en a un seul qui peut s'écrire au singulier. Alors, embâge, mœurs, funérailles ou bien art. Je les montre sur le côté ici. Il n'y a qu'un mot parmi cette liste de 4 qui ne peut s'écrire au singulier. Attends, Samson, c'est le champion. Non, mais Samson, le champion de Scrabble, n'est même pas sûr, il me dit. Samson n'est pas sûr. Alors attends, j'arrive, je viens voir celle-ci. C'est quoi ton prénom? Amida. Amida, tu habites où toi? Paris. Amida, quel est le mot dans cette liste qui peut s'écrire au singulier? Je crois. Je sais pas si c'est art, je suis pas très sûre. Hein. Tu penses à quoi? À art, c'est ça? Le 4? Ce n'est pas art. Ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas le numéro 4. Alors, j'ai Suzanne qui est avec nous aujourd'hui, Suzanne Drachus, qui est écrivaine. Comme vous voulez, mais écrivaine ne me gêne absolument pas. Moi, j'aime bien écrivaine. Alors, vous êtes écrivaine, Suzanne, auteur de L'autre qui danse ou encore Exquise déréliction métisse. Vous êtes une des grandes voix de la littérature aux Antilles françaises. Et vous avez la réponse? Alors moi, je proposerais embâge, mais en signalant qu'en plus, au singulier, à mon avis, c'est masculin. C'est un embâge et pas une embâge. Mais c'est ce que je proposerais. Eh bien, c'est la bonne réponse, C'est Suzanne. effectivement embâge. Allez, juste pour s'amuser, on fait un deuxième rapidement. Le deuxième, Sonia. Alors, le deuxième, quel mot ne prend jamais la marque du pluriel? Est-ce que c'est pense-bête? Est-ce que c'est pot-au-feu? Est-ce que c'est pot de vin ou porte-serviette? Quel mot ne prend jamais la marque du pluriel? Quel mot ne prend jamais la marque? Je sais pas pourquoi j'avais entendu quel mot ne prend jamais la marque du maillot, ce qui ne veut rien dire. Quel mot ne prend jamais la marque du pluriel? Attends, la liste, on les a. Pense-bête, pot-au-feu, pot de vin, Ah, ils veulent voir. serviette. Alors, jeune homme. Non, c'est pot de vin. Ah, je suis pas d'accord. Pot de vin. Pot de vin. Non. C'est dommage parce que vous aviez la bonne réponse. Et voilà. Et il faut vous faire confiance. Et oui, c'était pot-au-feu. C'était Il avait la pot-au-feu. bonne réponse. Allez, un petit dernier? C'est vrai, on a le temps pour un dernier? Allez, un petit dernier. Je l'aime bien celui-là. Ah bah attends, tu vas pas me faire des petits mots à chaque fois qu'on fait quelque chose quand même, monsieur Schroeder. Il y a eu des rectifications en 90 et qui autorisent de mettre le S partout à ces mots-là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le jeu ou pas? Non, on s'en fait un dernier. Allez, un petit dernier. Parce que je sens que l'audience est en train de frémir. Alors, la plupart préfèrent le café au thé. Préfère, comment vous l'écrivez? Est-ce que vous l'écrivez avec un E à la fin ou ENT? Alors, attends, on je arrive sens ici. qu'il va y avoir encore du débat. Alors, qu'est-ce que tu en penses? La plupart préfèrent le café. La 2. La numéro 2, ENT. Est-ce que c'est ça? Alors. Eh ben, c'est pas ça. Alors, si, c'est alors en fait Alors, c'est si, ça. c'est ça. Si j'ai bien compris, attendez, je parle sous le. Voilà, normalement c'est ENT, mais maintenant les deux sont valables, c'est ça? Je quitte la chaîne. Il y a quelqu'un Je qui quitte la disait- chaîne, je ne comprends plus rien à Il y a ce jeu. quelqu'un qui disait qu'il fallait simplifier, et là on a simplifié. Ça fait partie de la simplification de la langue française. Qu'est-ce qui se passe, Suzanne? Attendez, parce qu'il y a Suzanne qui veut parler. Alors, ça fait très longtemps. Vous avez un grand grammairien qui a dit en s'en allant « je m'en vais ou je m'en vais ». L'un et l'autre se dit ou se disent. Voilà. Et c'est Vaugelas, c'est un des grands-pères de la langue française. Je crois que tout ça, c'est que le français n'a pas cessé d'être réformé.
pour être simplifié, on peut le réformer sans le déformer. Ça, c'est l'essentiel. On doit rester dans l'esthétique. Nous sommes ici place de la République, c'est-à-dire que nous vivons en partage cette langue, nous l'habitons. Bon, moi, je suis de la Martinique, vous voyez. Bien sûr que c'est la langue du colonisateur, mais regardez, j'ai perdu mon petit accent créole. Bon, je suis arrivée ici, en Île-de-France, à 4 ans. Mais j'avais déjà demandé à apprendre à lire à l'âge de 2 ans. Je suis allée à l'école à 2 ans en Martinique. Et quand je suis arrivée ici, à l'école, à 4 ans, eh bien, je savais lire. Je me suis retrouvée première en français parce que ça nous appartient à tous. Il suffit d'aimer. Alors, on parlait tout à l'heure de la dictée. C'est comme la fessée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis pas vraiment pour la dictée. Je trouve que c'est un peu archaïque comme principe. Il y a des moyens peut-être plus vivants de faire passer l'orthographe. Et c'est ça qui est important. Je trouve que c'est beau que dans cette émission, avec un nom anglais, nous nous préoccupions de la langue française parce que nous avons tous cela en partage. Et combler les inégalités, c'est aussi une des possibilités, des valeurs que véhicule la langue française, puisque c'est un lieu. Vous voyez le lapsus, c'est un lieu, la langue française. C'est notre lieu, c'est notre domaine. Il faut aussi penser au plaisir. Alors prenons du plaisir aussi sur les réseaux sociaux avec les tweets que je vais vous lire maintenant et le hashtag FlashTalk. ProDéfi nous dit la langue évolue toute seule, l'orthographe aussi. On a encore SkySwimmy qui nous dit le verlan est un trésor de la langue française qui existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est abruti de fuir la modernité. Viens par là une seconde, je vois ce monsieur qui depuis tout à l'heure regarde le débat. C'est quoi ton prénom ? Philippe. Ça va Philippe ? Philippe est en vélo, il est sur la place de la République. Comme nous avons installé le tapis de FlashTalk. Tu regardes un peu de loin, mais tu as entendu la question. Est-ce que la langue française est menacée ? C'est fantastique de parler soit le français ou l'anglais. Hein. Mais l'anglais, ils sont pas tous d'accord sur le plateau. Hein. Il y a plus de variantes dans le français quand même. Hein, et on peut faire beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus poétique et voilà. Bon, n'hésite pas à venir garer ton vélo, à participer au débat. Tu es le bienvenu. Je continue encore avec quelques tweets. Désolé du Larsen, je passe sous l'enceinte. Pas très bien. Nous avons aussi Jalifoli qui nous dit avec le verlan et le vocabulaire des textos, notre belle langue la plus belle du monde est en train de mourir. Ou encore Jenkins Tessie qui nous dit le français de base c'est une belle langue. Puis vous avez inventé le wesh et le verlan. Bon, le wesh on l'a pas vraiment inventé, hein, on l'a emprunté à l'arabe. Comment ça va Mélanie ? Ça va très bien et toi ? Mélanie, tu as posé 2 questions sur l'Instagram officiel de FlashTalk, @FlashTalkOff avec 2 F. Un sondage, vous avez le temps de l'émission pour y répondre. Alors, faut-il simplifier l'orthographe et la grammaire ? Ou le rap dessert-il la langue française ? Ah, le rap dessert-il la langue française ? On va en parler dans quelques instants. Mikaïa, c'est notre cartooniste. Soyez bien attentifs parce que Mikaïa, il a le crayon acéré. Un premier dessin. Eh bien, pour la question, la langue française est-elle en danger ? On va laisser répondre le premier des Français, notre président, qui dit, pour le savoir, je vous propose comme process un big brainstorming à Zap par conf call, puis un reporting sur PowerPoint qu'on forwardera au mainstream. J'ai rien compris, mais je suis sûr que c'est très important parce que c'est le président qui le dit. C'est le président. Et puis on a aussi hommage à donc, tous les professeurs. On a parlé tout à l'heure professeur de français. Alors j'imagine un cours de français, un professeur qui est un peu effaré qui dit quand vous dites mais TGPTU de FDP, tu me files le seum, pourriez-vous développer un peu ? Merci Mickaël, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Attends, viens, qu'est-ce que tu dis frérot ? Qu'est-ce que tu dis ? J'entends pas. Je dis je l'aime bien ce monsieur parce qu'il est au top. Ah bah il a raison. En fait j'avais très bien entendu ce qu'il avait dit. Je reviens en plateau Sonia. Oui, alors je suis avec James. James, il a encore pas aimé. Hein. Alors tout à l'heure, c'était mes questions. Là, c'est notre quiz. Qu'est-ce qu'il avait de mal, notre quiz, James ? Non, mais très rapidement, certaines personnes ont dit, certains linguistes ont dit qu'à la Révolution, la langue française a pris la place de Dieu, en fait. Et il me semble que dans la dictée, on est vraiment dans la cérémonie religieuse, dans la célébration de la vraie langue, et on est aussi dans la mise en scène d'inégalités sociales. Et donc, bon, voilà, après, tu vas me dire encore que... bon, voilà, mais non. Vous êtes là pour vous exprimer, James. Je voulais qu'on dise un mot également sur l'écriture inclusive, puisqu'on on a parlé depuis tout à l'heure un petit peu de la simplification et de la modification de la langue. Vous connaissez tous cette règle, évidemment, qu'on a apprise à l'école. Le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce qu'il faut changer cette règle ? Est-ce que vous connaissez l'écriture inclusive ? Je crois que c'est vous qui vouliez m'en parler, jeune homme. Comment vous appelez ? Blaise. Oui. Blaise, vous avez quel âge, Blaise ? J'ai 16 ans. D'accord. Alors, Blaise. Donc oui, je connais l'écriture inclusive, même je l'utilise au quotidien. Vous l'utilisez au quotidien ? Je l'utilise au quotidien. Vous êtes un converti ? Oui. Je l'utilise notamment grâce à mon association, la Fédération des maisons des lycéens, qui là également pour valeur. Hein. Donc voilà, donc pour moi c'est une valeur qui me semble
absolument essentielle. Tout simplement parce qu'elle permet de redonner une place aux femmes dans la société qui le méritent grandement. Et c'est pour ça que j'utilise activement. Mais je pose la question derrière moi, est-ce que les gens connaissent l'écriture inclusive? Non, l'écriture inclusive. Non. Genre, au lieu d'écrire toutes et tous, on écrit tout.te.s. Oui, je connais un peu, mais Tu connais, bah, tu passes de je connais un peu, mais quoi? Tu penses que ça sert à rien? ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Français. Mais c'est un bon français aussi, on te dit que ça évolue la langue. Oui, mais pas en bien. Pas en bien. Bon, et toi, tu dis quoi? C'est nul. C'est nul. L'écriture inclusive, c'est nul. Pour être tout à fait. Ah oui, alors là, c'est complètement nul. Moi, les dictées, monsieur, je m'en suis tapé pendant toute ma scolarité, une dictée tous les jours. Oui, mais l'écriture inclusive, qu'on te dise qu'on essaie de mettre à égalité les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, dans la langue. Bah, on peut le faire. Ça. Ah bah voilà, c'est pas si nul, hein, finalement. Écriture inclusive, on en fait un petit clin d'œil justement dans le Story Flash, vous savez, c'est ce grand road trip dans les réseaux sociaux que nous fait avec bonheur Juliette Jean. Le Story Flash, c'est maintenant. Les Français sont-ils nuls en orthographe? Le cas de Tumblr doit clairement faire baisser la moyenne nationale. Ça veut dire quoi quand c'est pas souligné en rouge dans Word? Sam prend la situation très au sérieux. Chaque jour, des milliers de verbes sont victimes de violences conjugales. Ne les oublions pas. Et pour les étrangers, le français c'est encore plus difficile. Surtout pour savoir quand utiliser le masculin ou le féminin, comme le raconte l'anglais Paul Taylor. For example, when I order a beer, I order une demi. But it's not une demi, is it? It's un demi. So why do I say une demi? I'll tell you why. Because it's une pinte, une boisson et une bière. So why the fuck would it be un demi and not une demi? Et encore, l'humoriste ne connaît pas l'écriture inclusive. Sébastien est déjà dépassé par cette règle. Ça va trop loin, cette histoire d'écriture inclusive. Quant à Grégoire, il préfère se moquer des adeptes de l'anglicisme. L'écriture inclusive, c'est illisible, affirme ce jeune cadre avant un meet-up suivi d'un conf call targeté sur l'ADN des assets. Sur ce, on se voit à ZAP pour un nouveau brainstorm du Story Flash. Alors, Suzanne Dreyfus, vous vouliez réagir sur l'écriture inclusive, justement. Alors juste rapidement pour dire que l'écriture inclusive, elle devrait s'inscrire dans les têtes, dans les mentalités, dans la société. C'est pas uniquement sur le papier. Il faudrait aussi accepter davantage la féminisation des noms. Par exemple, que les femmes puissent dire « je suis avocate » sans honte, parce que je connais des avocates qui veulent dire « non, non, je suis avocat », comme si elles avaient honte d'être des femmes en réalité, ou même des écrivaines d'ailleurs, moins quand même. Voilà. De même que le mot autrice qui existait. Et comme ces messieurs considéraient qu'il y avait trop peu de femmes auteurs, donc trop peu d'autrices, ils l'ont supprimé, le mot autrice. Ça, c'est dans les esprits que ça doit s'incruster. Et les femmes sont malheureusement très soumises à cette dictature. Il faut qu'elles prennent le courage d'être au féminin. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Très bien, elle parle très bien. Oui. C'est bien ce qu'elle dit. Ah, on féminise les mots? On dit autrice? Ah, absolument. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Et vous, jeune homme? Écoutez, la soumission, c'est pas le respect de la langue française, en fait. Vous pouvez être une auteure, une autrice que vous voulez. Tout le monde, dans les modalités du XXIe siècle, respecte les femmes à égalité avec les hommes, à part certaines minorités. Oui. Ah bon? Première nouvelle. Alors ne soyez pas gênés, ne soyez pas gênés. Donc c'est dans ces cas-là, c'est bien, c'est très bien si vous voulez, mais ne nous empêchez pas de féminiser les mots. Féminiser si vous le voulez. Cependant, est-ce que vraiment les femmes ici sont oppressées par une écriture ou par la langue? Est-ce que l'oppression, c'est pas l'écart salarial? Est-ce que l'oppression, c'est pas de se faire agresser dans la rue? Oui, mais ça, c'est ce que je dis dans la société. J'ai commencé par le dire. J'ai commencé par le dire qu'on doit inclure dans la société cette égalité. Et tant qu'elle ne sera pas dans la langue, elle ne existera pas. L'écriture inclusive avec les petits points et les petits E, ça peut gêner le regard. Je suis ravie qu'il y ait un jeune garçon là qui dise que bon, ça va être gênant. On sera peut-être pas obligé de tout faire tout de suite, mais pour la féminisation, là, il n'y a pas de problème. Prunelle, vous vouliez dire un mot également? Alors, je suis féministe, je suis pour l'égalité homme-femme, mais je ne suis pas pour l'écriture inclusive, pour une chose qui est très simple. Pour moi, l'écriture inclusive, ça sera comme une cerise sur le gâteau lorsqu'il y aura une réelle égalité homme-femme, et ça serait, désolée d'utiliser ce terme, faux cul,
de dire regardez, on est un pays pour l'égalité homme-femme, on a une écriture inclusive, alors qu'au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, au niveau du droit du travail, au niveau des salaires, au niveau d'un milliard de choses, nous ne sommes pas égales hommes-femmes. J'ai 16 ans, donc 16 ans seulement de vie. Et tous les jours, je me fais harceler dans la rue. Je me fais discriminée par mes professeurs même, juste par rapport à ma tenue, alors que j'ai des fois des tenues extrêmement correctes. Je me fais discriminer de toutes parts. Je fais du sport et on me dit mais tu es une femme, tu n'arriveras jamais à être aussi forte qu'un homme. Nous ne sommes pas des petites choses fragiles. Merci Prunelle. On vous réinvitera la prochaine fois qu'on fera une émission sur le féminisme, c'est promis. Rafale. Sans transition, on parlait d'écriture inclusive. Parlons maintenant aussi, posons-nous la question des langues régionales, évidemment, puisqu'on parle de cette langue, notre langue, la langue française. Mais les langues régionales, qu'on parle également aussi bien en métropole que dans les Outre-mer, sont-elles une menace ou une chance pour la langue française? 6 langues régionales sont encore utilisées couramment. Il y a l'alsacien, francique, mosellan, le basque, le breton, le catalan, le corse et l'occitan. Les langues ultramarines, elles, représentent 2/3 des langues régionales. Les créoles, évidemment, créole guadeloupéen, martiniquais, guyanais, réunionnais, 28 langues kanak, maoré, malgache de Mayotte, le tahitien, le marquisien, langue des Tuamotu, le mangabérien, la langue des îles australes, en Polynésie française, évidemment, le wallisien, le futunien, chez Wallis et Futuna, ou encore 12 langues parlées en Guyane. Parlons du créole avec Tony Mango, justement, qui est professeur de langue créole au lycée Léon Blum de Créteil et Paul-Éluard à Saint-Denis, aussi président de l'association Héritage. Comment ça va, Tony? En bien content vous venez inviter moi ici pour nous passer parler de créole. Oui. Tu es le bienvenu ici, en oui, tout cas. Absolument. À quel point est-ce que c'est important, justement, pour toi, de préserver ces langues régionales? La langue, pour moi, n'est pas simplement un outil de communication, ça a été dit à plusieurs reprises. La langue, c'est un outil extraordinaire qui permet de comprendre la personne qui pratique cette langue-là. Donc, pour nous, c'était important que dans l'éducation nationale, on puisse intégrer le créole dans l'enseignement et que les élèves aient accès non seulement à la matière, mais aussi aux épreuves du baccalauréat. Est-ce que apprendre cette langue, c'est aussi une forme d'émancipation? Oh, c'est une émancipation parce qu'en fait, on doit proposer à chaque élève de devenir des citoyens. C'est une forme d'émancipation. Donc, quand on apprend une langue, on développe des compétences supplémentaires. Et dans ma classe, je n'ai pas que des créolophones. J'ai aussi des gens qui ne sont pas du tout créolophones, mais qui sont intéressés parce que c'est une langue qui plaît. C'est une langue qui est parlée dans la cour d'école, parce que les jeunes entre eux parlent toutes les langues et puis ils les mélangent entre eux. Et quand on vient vers cette langue-là, on vient découvrir de nouvelles richesses, de nouveaux territoires, de nouvelles formes d'existence, des mœurs et coutumes différentes. Comme on dit chez nous, nous avons apprendre, mais c'est l'habitude en nous. Là, il faut que tu me traduises parce que tu as parlé très vite. Des mœurs et coutumes. Enfin, on travaille. Apprendre une langue, c'est pas simplement, comme je disais, de la communication. C'est aussi de la culture. C'est aussi voir l'histoire. Je fais de la géographie en créole. Donc, quand on vient en cours de créole, on est dans une interaction avec d'autres langues et d'autres matières. Merci Tony. On enchaîne en Oualé. On enchaîne. Oui, merci beaucoup. Allez. Alors, si les langues régionales sont recensées, elles ne sont pourtant pas officiellement reconnues dans notre pays. La France n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1999. Seul le français donc, a le statut de langue officielle dans notre pays. Sommes-nous fâchés avec nos langues dites minoritaires? Je sais, ce terme ne vous plaît pas, Rosane Miline. Vous êtes auteur, autrice? Autrice. Auteur avec un E. Allez, auteur avec un E ou autrice de Pourquoi et comment être breton, fondatrice de TV Braise. Vous militez pour la sauvegarde de la diversité linguistique et culturelle à travers le monde. Et pour vous, les langues régionales ne sont clairement pas une menace pour la langue française. Alors déjà, là encore, je vais faire comme mon camarade James, je vais monter sur mes ergots. J'ai encore posé une mauvaise question, je le sens. Parce que de dire que les langues régionales sont une menace pour la langue française, c'est un comble. Les langues régionales sont toutes en perte de vitesse. Pourquoi elles sont interdites? C'est pour ça que je vous pose la question. Précisément, c'est la langue française qui a tout fait pour détruire les langues régionales et les langues de la colonisation. Et c'est un sujet qui m'est cher puisque je fais de la recherche là-dessus. On a, depuis le 19e siècle, contraint
dont l'école était obligatoire, et la seule langue autorisée à l'école était le français. Et tous les enfants qui parlaient autre chose que le français, alors qu'ils arrivaient à l'école ne parlant pas le français, que ce soit au sein de l'Hexagone ou dans les anciennes colonies d'Afrique francophone, subsaharienne, étaient punis. Mais quand vous dites, est-ce que les langues régionales menacent la langue française? Non, c'est la langue française qui a tout fait pour éradiquer les langues régionales. C'était inscrit dans les textes, il fallait éradiquer les langues régionales, les langues de la colonisation. Alors bon, remettons un peu l'histoire à l'envers, à l'endroit. Alors ne les opposons pas, laissons-les vivre et permettons-leur de se développer, et que la République française arrête d'avoir peur de ces langues régionales. C'est insensé. En 2018... Merci Rosen. Un mot encore s'il vous plaît sur les langues régionales avec Vislo, que vous avez sûrement reconnu, ancien membre du Saiyan, Soupak Crew, artiste, ambianceur, MC, rappeur également. Comment ça va Vislo? Ça va très bien, ça va et toi? Bah, plutôt bien. On parlait des langues régionales, du créole notamment. Juste pendant qu'on attendait que Rosen termine, on se disait il y a beaucoup de choses à dire sur le créole. D'ailleurs, toi-même, quelquefois, dans tes textes, tu vas utiliser un peu de créole. Bon, en vrai, pas mal de personnes me connaissent ou connaissent le groupe par rapport au morceau qu'on a fait qui s'appelle Angela. Donc pour les personnes qui connaissent Angela, c'est un morceau dans les années 2000, un tube qui a quand même pas mal tourné. Et c'est vrai que le refrain, il est en créole. C'était quoi le refrain, Visolo? Angela, moi qui fais Fantua pendant Papa ou pas là. Donc voilà, les personnes qui comprennent, c'est voilà, d'une littérature super haute. Donc voilà, c'est pour dire, l'anecdote, c'était qu'à l'époque, en tout cas dans les années 2000, et je pense qu'en 2018, on retrouve encore ce problème, c'est que les médias, c'est-à-dire que les radios ne voulaient pas diffuser nos morceaux, parce qu'ils nous demandaient de rechanter le refrain. Ils ne voulaient pas de morceaux en créole. Et je trouve ça dommage, et c'était quelque chose que beaucoup de personnes ne savaient pas, mais de dire qu'aussi les réseaux de diffusion ont beaucoup d'impact, et que des fois on devrait, voilà, comme on entend des sons en radio portugais, espagnol, anglais, on pourrait écouter breton, créole, et voilà, je trouve ça assez important, voilà, c'est tout. Une vraie richesse en tout cas, vous êtes à peu près tous d'accord sur cette idée. Prenez le créole en plus, hein, évidemment, le breton, le basque, le wallisien, n'hésitez pas. Visolo quand même, puisque Sonia, on a quand même un grand monsieur du rap avec nous. On peut poser la question, puisqu'on a pas mal de gens, et sûrement des auditeurs et des auditrices aussi. Le rap menace-t-il la langue française? Parce que je l'ai souvent entendu, ça aussi, des politiques aussi se sont emparés de cette question. Visolo, il faut répondre à cette question. Le rap menace-t-il la République? J'étais plus loin. Hein. Ouais, non, mais c'est juste pour dire qu'au final, non, il n'y a pas du tout de menace, tu vois. Honnêtement, quand tu regardes vraiment, moi, j'appelle ça vraiment un art, dans le sens où tu peux vraiment prendre, tu vois, et le modeler à ta façon, le modeler par rapport à ton éducation, par rapport à ton histoire, par rapport à ta culture. On ne pose pas la question, est-ce que le rock menace la langue française? Est-ce que la variété, la pop, voilà, c'est une musique comme une autre qui a énormément d'impact maintenant chez les jeunes, qui est écoutée de partout. Mais c'est une musique qui explose, qui est super créative. Voilà, c'est un truc générationnel. Donc maintenant, il faut avancer, il faut aussi vivre avec son temps. Voilà. Visolo qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. On applaudit ton parcours, qui est loin d'être terminé, Visolo. Néobled est avec nous aussi aujourd'hui. Merci pour votre patience, Néobled. Vous avez assisté à toute cette émission. Néobled, il est slammer du collectif 129H. La langue française, vous avez une histoire un peu compliquée avec elle. Au début, vous étiez fâché. Après, vous êtes tombé amoureux des mots. Aujourd'hui, vous essayez de transmettre cet amour aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission, sachant que vous allez prendre la parole dans quelques instants pour clôturer les débats? Tout à l'heure, j'ai entendu pas mal de choses. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai assisté à toute l'émission. Et il y a un truc dont personne n'a parlé, c'est que la langue française, elle est multiple, mais elle est surtout liée à des contextes, en fait. Il y a plusieurs langages. On ne parle pas à sa mère comme on parle à un policier, comme on parle à un prof, comme on parle à un pote. Et c'est des manières de parler, de s'exprimer, qui sont liées à des contextes. En fait, il faut toutes les maîtriser, parce qu'elles sont toutes utiles pour pouvoir bien s'insérer et vivre une expérience sociale digne de ce nom. Nous sommes place de la République à Paris. Justement, ça ne vous a pas empêché de répondre au sondage que nous avions proposé sur l'Instagram officiel de Flash Talk avec Mélanie. La première question était: faut-il simplifier l'orthographe et la grammaire? 60% répondent non. Montre-nous le téléphone, tiens, regarde, juste ici. 40% nous dit oui. Deuxième question de ce sondage. Le rap dessert-il la langue française? À 62% non, 38% oui. La preuve, hein, ça va rassurer tous les auditeurs et les auditrices de rap et les artistes présents aussi sur notre plateau. Mikaïa aussi, lui,
à bien regarder tout ce qui se passait et à surtout écouter. Alors, qu'est-ce que ça fait sur le papier? Langue régionale, on en a parlé. Est-ce que c'est une menace pour la France? On voit Manuel Valls qui va vers la mairie de Barcelone et quelqu'un qui dit pas du tout. La preuve, depuis que Manuel Valls parle le catalan, on est enfin débarrassé de lui. Il court vite, hein. Il court super vite. Il court en catalan, il court. Et puis on a parlé du rap, le rap desserti de la langue française. On voit un amateur de rap qui dit pas du tout. Grâce au rap, je connais les mots rage, barge, marge, babaway, genouné, foutre le dawa, macouillasse, sans oublier nique la police. Attends, Vikaya, il connaît genouné. C'est chaud ou pas? Mikaya, il connaît genouné. C'est un mec, il a des diplômes et tout. Hein. Waouh! Merci, vous pouvez applaudir Mikaya, s'il vous plaît. Le dessinateur de Rapide Conversation. Et je laisse maintenant la parole à Néobled pour conclure cette émission. C'est à vous. Merci. Bonjour, ça va tout le monde? Bon, une petite collation poétique. Je vogue vers l'horizon parce que je n'ai plus de point d'ancrage. Je cours après mes rêves comme Don Quichotte, après des mirages. J'ai pas encore jeté ma plume à la mer. Je négocie mal les virages, ne me font pas dans le décor. Je ne suis ni vieux ni sage. J'apprends, je donne, je laisse pisser ou grandir mes idées, mon courage comme le plus petit de mes désirs. Les jeux sont faits, je relance mais je n'ai que moi à offrir. Je suis le 6e continent, celui qui reste à découvrir. Le regard rivé vers les étoiles, j'ai percé le secret. Garder le cap philanthrope, je serai jamais sevré. Ça sera un bien après l'autre et un exploit à la fois. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, j'espère me réaliser en 3. Pour voir à chaque segment de la pyramide de Maslow remplir les cases vides. Avant que le navire ne prenne l'eau. Plus je progresse, plus je m'épuise, mais fainéant n'est pas matelot. Aventurier ralliera Atlantis de son vivant ou de ses mots. Merci. Oh oui! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, encore plus de bruit pour Néobled. Bravo frérot, collectif 129H qui fait beaucoup de bien à la langue française. Merci à toi. Qui a dit que la langue française était menacée? Bah nous au début de, on a posé la question au début de l'émission. Vraiment, ça c'est bien une question de journaliste. Hein. Ah totalement. L'émission évidemment est terminée, mais évidemment elle continue. Le débat continue sur les réseaux sociaux. Mais oui, avec le hashtag FlashTalk, il y a par exemple ce tweet d'Amélol qui nous dit la langue de bois est la seule langue qui peut menacer la République. Ah ah ah. Le débat continue sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'y avoir participé. On se retrouve très vite sur François et la chaîne parlementaire. Salut. Salut.